Eh bien, comme nous pouvons le voir ici, notre interface a un petit souci d'affichage. Ah, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se rendre au niveau de notre fichier app. Ici, au niveau de app, app, app à ce niveau, il fallait que tout soit dans cette div avec la classe Content Wrapper. Je ferme ça. Ici, tout ceci devait être plutôt dans la div plutôt qu'à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est déplacer tout ça. Je vais juste couper ceci. Et je viens coller ça juste en dessous. Ok. Là, je peux dérouler ça. C'est bon, je sauvegarde. Je me rends au niveau de liste.bleta.php. Et on peut le voir, si ça, dans le navigateur. Je réactualise la page. Et voilà, tout est bien maintenant. Il reste aussi une chose à faire que nous ferons par la suite, c'est ajuster cette partie qui n'est pas présente, certainement due à certains fichiers à JavaScript qui manquent. Donc je peux faire un F12, entrer en mode développeur et voir ce qui se passe derrière. Je peux juste pour aller plus vite, je vais faire un CTRL-U, voir le code source de la page très rapidement. Je descends un peu en bas, je vais voir mes fichiers JavaScript. C'est comme il y a une erreur à ce niveau. Déjà ici, on a un problème avec ce fichier. Il y a un problème ici d'encodage, vous pouvez le voir. Donc on va retourner très rapidement dans notre éditeur de code. Ensuite, au niveau de la partie script.blade.php, oui, effectivement, il y a une erreur. Ici, celle-ci est correcte à ce niveau. Tout est inscrit ici. Donc déjà, ce qu'on va faire, je vais juste sélectionner les parties où il y a la double côte et la simple côte. Très rapidement, je vais la rechercher. Avec Visual Studio, un CTRL D va tous les sélectionner très facilement. Ensuite, ce que je vais faire à présent, c'est les supprimer et le remplacer par une simple côte. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici, la simple côte, if ça devait être la double côte vu que la double côte a commencé. Donc, je vais sélectionner à partir d'ici et on va lancer la recherche automatiquement. Ensuite, je déplace mon curseur vers la fin avec la touche de direction et puis je vais effacer une simple côte. Tout semble bien maintenant. On sauvegarde et puis on va tester de nouveau. Donc là, actuellement, je peux juste réaliser. C'est ça, j'ai réactualisé cette partie. Vous voyez, il n'y a plus les traits noirs. Donc on revient très rapidement au niveau de l'interface et on voit si tout a bien été pris en compte. Oui, tout est bien maintenant, mais il manque toujours cette partie qui vient pour la recherche. Très facilement, je vais me retourner à cette partie. À ce niveau, vous pouvez le voir, on a deux types de rendus. Firefox Gecko 1.1, 1.0, 1.7a. Bah, tout le contenu, c'est la même chose. Ici, on a Feature Hover. Ici, ce n'est pas le cas Default Feature. Ok, donc euh, il est clair que on a pris la deuxième, il devait avoir un petit menu ici. Ce qu'on va faire, on va faire un CTRL U, on va afficher le code source de la page. On descend un peu plus en bas et on va le comparer à notre second. Il y a des fichiers qui manquent. Je vais juste retourner dans mon éditeur de code rapidement. Ici, au niveau de script, j'ai ces fichiers. Au niveau de mon fichier index.index, le fichier data.html, on va retourner un peu plus au-dessus pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait laissé. Bah déjà, toujours au niveau de notre fichier data, ici ce qu'on va faire, on va juste copier ce header. Ça peut être dupliqué à la suite, on le supprimera, on copie tout ça et on revient au niveau de très rapidement au niveau de layout.
layout, c'était au niveau de head qui avait tout ça. Je vais décaler ça un peu en bas ici et coller ça. Après avoir collé, on fait comme d'habitude ici. Je sélectionne toutes les parties qui ont ça. Je vais copier ceci très rapidement pour aller plus vite. Donc je viens sélectionner tout ça à supprimer. Je colle ça. C'est bon. Ici à ce niveau, il faut mettre ceci. Je copie. Je vais sélectionner les points min.css. Et voilà, c'est bon. Je sauvegarde. Je viens très vite ici. J'actualise la page. Ici à bas, ça, ce n'est pas un problème. Il manque des fichiers JavaScript. On refait la même chose pour le JavaScript. Je descends en bas. Je descends tout en bas. Je vais sélectionner le JavaScript, oui. Il est évident que c'est cette partie qui manque. Je copie ça très rapidement. Ou pour éviter tout problème, je vais copier depuis cette partie. Je copie tout, les doublons les éliminera après, ne vous en faites pas. C'est pas un souci pour le moment. Je copie et head, on a une partie pour du JavaScript et pas script. C'est ça. Je colle ça. Et je peux faire la vérification. On a déjà inclus jQuery, plugin back jQuery. Je peux enlever ça. On change tout ceci rapidement, mais il est clair qu'on est déjà à cette partie. On supprime ça et on fait comme avant. On fait une copie et on revient ici. On sélectionne tout automatiquement. Et on colle. Ici, on n'a pas besoin de démo, tout ça là. On n'a pas besoin de ça. On enlève ça rapidement avant de continuer. Et à ce niveau, on remonte un petit peu. On vient copier ça. Cette partie. On copie. Ensuite, après avoir copié, je vais sélectionner .min.js rapidement pour aller plus vite. Donc je m'arrête ici et puis je colle ça. Non, je fais CTRL Z. Je colle ça plutôt avant. Et voilà, c'est bon. Après avoir fait ça ici, je sauvegarde. J'actualise ma page rapidement. Là, on peut voir que tout est venu comme cela se devait ici avec la pagination automatiquement. C'est assez intéressant. Ce qu'on peut aussi essayer de faire ici, on sait que c'est sur les pages d'index qu'on aura affiché la liste des éléments et on n'a pas forcément besoin de tout ça. Déjà ici même pour exporter en tant que PDF, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Peut-être on aura besoin de générer un fichier Excel, mais on n'en aura même pas besoin. On peut juste enlever toutes ces bibliothèques qui vont alourdir le chargement de la page. Déjà, je me rends toujours au niveau de mon éditeur de code. Ici, à cette partie, ici, vous avez sûrement dû remarquer que au niveau du script, tout ça, tout le fichier, ça fait partie de app, de notre layout par défaut qui se charge. Or, ces parties sont spécifiques au fichier index. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est juste les couper. On pourrait juste les couper ici. On les coupe. Tout ça. Vous voyez, les fichiers sont nombreux quand même. On fait 4 couper. Et maintenant, au niveau de chaque partie,
lorsqu'on va dans notre app.blade, il y a une partie pour le arrobase include layout script. On peut aussi recréer un arrobase. Déjà avant ça, je me rends au niveau de script. Nous voyons, c'est ça. On peut juste recréer au niveau de app1 arrobase section arrobase yield. Il y a plusieurs façons d'insérer du JavaScript dedans. Arrobase yield, je vais écrire custom JavaScript. Je sauvegarde. Et là, lorsque je me rends au niveau de liste, je vais juste essayer de réduire ça. Je vais formater ça d'abord. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour l'indentation. Et maintenant, en dessous, je vais mettre un arrobase section. Arrobase section. Et dans ça, custom JS, je fais arrobase end section. OK. Et puis, je colle ça. Et on sauvegarde. Ici, je réactualise, on vérifie si ça a pris ou pas. Oui, ça a pris. Et on voit qu'il y a le fichier JS démo qu'on doit supprimer. De même, on pourrait faire cela pour le CSS qu'on avait mis là-bas. Au niveau du CSS aussi, à ce niveau, il y a un fichier démo qui dérange. Fichier démo qui se lance. Au niveau de custom JS, JavaScript, ceci n'est pas encore sauvegardé. Ouais, donc je sauvegarde ça et puis on refait tout le test. Au niveau de head, on a ajouté certains fichiers. On vient d'ajouter ceci, tout ce qui est en bas. Je peux juste sélectionner tout ça, le couper. Je le coupe, CTRL X. Je fais 4 pour que ce soit plus explicite. Et au niveau de, toujours au niveau de mon app.blade.php, ici au niveau du head, là où j'ai mis arrobase include layout head, ce que je vais rajouter, je vais faire arrobase yield. À noter que je peux faire le yield au niveau de mon layout, plutôt layout head. Ici à ce niveau, je vais faire un arrobase yield. Je vais le nommer custom CSS, custom head, custom CSS. Je sauvegarde et j'arrive sur notre page liste. Liste aussi. Je vais aussi essayer d'insérer ça quelque part. Je vais essayer de suivre l'ordre pour que ce soit plus explicite à chaque fois. Arrobase section. Maintenant, on a custom CSS arrobase section arrobase end section. Je colle ça, je sauvegarde, je vérifie ici, tout est bien sauvegardé et oui, ici au niveau de script, j'ai mis le arrobase yield custom JS et au niveau du head, j'ai mis le arrobase yield custom.css. Donc on retrouve au niveau de app à cette partie. Je vais juste supprimer le custom JS que j'ai mis ici et que je l'ai déjà inclus dans ce fichier ici. Et le custom CSS, je l'ai déjà mis dans le fichier layout head à ce niveau.
On peut le voir, tout est sauvegardé, on procède au test. J'actualise la page rapidement. Et là, tout est OK, c'est bon. Nous venons de corriger les erreurs d'affichage. Retrouvons-nous pour la suite.